Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour. J'ai utilisé pour ça le tarot Histoire de sorcière ainsi que l'oracle. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent des guidances privées. Et ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. Ce n'est pas une guidance avec des choix, c'est une guidance à travers, je dirais, les 5 éléments et non pas les 4, puisque on m'a fait mettre de côté d'abord le tarot, qui pour moi représentait les terres, qu'est-ce qui est dans les énergies qui arrivent à vous. Et ensuite, j'ai mis des petits objets pour représenter les 4 éléments. Et on va voir quels sont les messages. C'est parti, on y va. Alors, déjà, on a eu une très belle carte puisqu'on a le monde. Donc là, on voit que ce qui vient à vous, c'est pour certains un grand changement. On laisse partir les choses, les situations du passé. J'entends qu'on n'a plus envie de se prendre la tête, qu'on a envie de légèreté et d'accueillir enfin le bonheur que l'on mérite. Que ce soit sur le plan personnel, là on le voit avec la maison en arrière-plan, que ce soit au niveau amical. En tout cas, on a envie de trouver un alignement en soi, puisque le nombre de la carte c'est le 21, donc ça nous donne le 3. On a envie d'être soi-même, de se sentir plus libre, de se choisir, de marcher vers sa lumière, son succès, sa réussite, de provoquer la chance, de se la créer et de ne plus se laisser enfermer, on me dit. Alors c'est très marrant parce qu'on pourrait faire aussi un parallèle avec ce qu'il y a dans le monde et c'est comme si ça nous annonçait aussi un nouveau monde, un nouvel état d'esprit, des nouveaux modes de fonctionnement. En tout cas, on est sur des personnes qui ont envie que ce qui les empêchait d'avancer jusqu'à présent, ça s'arrête. On a compris quel mode de fonctionnement on avait et qui n'était pas positif pour nous. Et on se positionne différemment. Je sens qu'il y a eu des grosses libérations au niveau karmique, au niveau transgénérationnel, des grandes compréhensions. Et c'est ce qui fait qu'on porte un autre regard sur soi-même, sur ce qu'on a pu vivre ou ce qu'on vit actuellement, si vous êtes encore dans une période de défi. Là, c'est un grand nettoyage. J'ai envie de dire, on est au début du printemps, donc vous pourrez dire que c'est le nettoyage de printemps. En tout cas, vous avez reçu beaucoup de signes en ce sens par rapport au travail effectué, que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez peut-être choisi les bons outils ou les bons thérapeutes pour vous accompagner. Il y a des compréhensions vraiment qui descendent dans votre conscience et qui libèrent plein de choses. Vous voyez, là, on voit le vent est représenté par ces 2 traits. Donc là, on peut être avec l'énergie de l'air. C'est intéressant parce que l'air sur la roue de médecine chamanique, il est relié au printemps. Donc on est vraiment dans les énergies du moment à travers cette carte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la reine de Pentacles. Donc oui, on va se sentir fort, forte, avec une assise. On prend conscience de son bagage, de ce qu'on porte en soi, de ce qu'on a à s'offrir et à offrir au monde. On se sent plus stable. Je sens que parmi vous, il pouvait y avoir des personnes qui partaient dans tous les sens ou qui commençaient des projets et qui n'y finissaient pas. Là, on sort de ce schéma. Ce qu'on va manifester, c'est abondant. On le voit à travers l'arbre. Hein, c'est comme si vous alliez manifester dans 2 domaines de votre vie. Parce que là, on voit les raisins. Et là,
c'est des pêches ou des abricots, je ne sais pas, ou des oranges. Mais en tout cas, il y a deux choses différentes. Donc, pour moi, il y a de l'abondance au niveau de l'amour et de l'abondance au niveau soit professionnel, soit au niveau des passions, au niveau du personnel, de ce que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, on voit que la roue tourne. Si vous n'aviez pas cette stabilité ou cette abondance, ça vient à vous. C'est quelque chose qui va s'inscrire vraiment dans le concret parce que on voit là, il y a 4 chats. Donc le 4 représente la concrétisation, la matérialisation. Pour certains, si ça concerne le professionnel, vous n'allez pas le faire seul. C'est de la co-construction. Il y a des personnes sur votre chemin qui sont là pour construire avec vous. Pour d'autres, si c'est personnel, il y a un soutien de la famille, on me dit. Vous êtes bien entouré. Vous avez su vous entourer, on me dit. Donc, on voit bien que là, il y a une reprise de pouvoir, mais il y a aussi une conscientisation de ce qui est juste et bon pour vous et à mettre en place sur votre chemin pour faire tourner cette roue, pour amener cette abondance. Je ressens aussi vraiment un ancrage qui n'était pas là avant et qui fait que vous partiez dans tous les sens. Je pense que c'est pas pour rien si on m'a fait prendre les éléments parce que selon votre sensibilité, vous allez pouvoir soit travailler avec les 5, soit prendre celui qui vous appelle le plus. Ensuite, on a eu le 8 de bâton. Donc, c'est vraiment une confirmation. Là, vous voyez, on voit cette sorcière. Elle a repris son pouvoir. Elle relève les défis. Elle ne les vit plus de la même manière. Donc, oui, on est sur des personnes qui ont pu relever de grands défis, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. C'est ce qui vous permet aujourd'hui d'être la personne que vous êtes. Donc, même si ça n'a pas été facile par le passé, pardon, ou si ça ne l'est pas encore actuellement, que vous êtes dans une période de défi, on est en train de vous dire que vous reprenez votre pouvoir créateur, parce que tout part de vous. Donc, qu'est-ce que vous n'avez plus besoin? Qu'est-ce qui ne vous est plus utile aujourd'hui? J'entends, vous ne voyez plus le verre à moitié vide. Et vous partez plutôt sur le verre à moitié plein. Donc, c'est déjà une belle manière d'agir et de penser. Parce qu'on se laisse plus rayonner dans cet état-là que quand on voit le verre à moitié vide. Donc, s'il y a encore quelques défis, vous allez les relever avec facilité, avec force et courage, on me dit. Et c'est intéressant parce que c'est le 8, et le 8 représente l'abondance. Il est relié aussi aux finances. Donc, s'il y avait des revers de fortune, ça va changer. J'entends que pour certains, il y a une rentrée d'argent inattendue. Mais l'abondance, ce n'est pas relié que à l'argent. L'abondance, c'est ce qu'on porte en nous et qui fait qu'on crée cette abondance autour de nous. L'abondance d'amour, l'abondance de liens, l'abondance de créativité. Voilà, c'est relié à plein de choses. Ensuite, on a eu le 3 de coupe. Donc voilà, on vous dit bien que vous allez célébrer. Célébrer votre renaissance, j'entends. Célébrer cette co-création, célébrer une union. Retrouver la joie, la légèreté et l'envie de matérialiser certains de vos rêves. Donc là, c'est intéressant parce que ces femmes, elles sont habillées de manière différente. Donc là, on a le jaune qui pourrait nous représenter le chakra du plexus et donc qui nous parle de notre rayonnement, d'oser prendre sa place, d'oser dire, d'oser faire, mais de le faire depuis le cœur, puisque cette femme porte une robe verte, d'être dans l'ouverture de cœur
pour savoir communiquer. Là, on se retrouve sur le chakra de la gorge avec ce bleu clair, ses envies, ses idées, ses opinions, sa façon d'être. Et on retrouve de nouveau le 3 qu'on avait au début. Donc, ça est bien une confirmation que vous trouvez un alignement intérieur, que vous trouvez votre trinité, que les communications sont plus fluides, que si vous avez eu un moment de retrait, ben vous allez être plus sociable, plus dans l'échange, le partage. Et pour certains, voire même de laisser parler votre créativité, parce que j'entends que certains ne s'autorisaient pas à laisser parler cette créativité. Donc voilà ce qu'il y a dans les énergies, dans l'éther, de ce qui va venir à vous. On me dit de commencer par l'élément eau, donc c'est parti, on y va. Quelle est la suite de l'histoire? Ah, super, regardez. Changement positif. Ça rejoint ce que je vous ai dit juste avant. Regardez cette femme, elle a laissé sa robe, elle a mis sa tenue de pirate, elle part à l'assaut, elle a envie de vivre une nouvelle histoire, un nouveau chapitre. Elle voit ce bateau au loin et elle se dit que c'est son opportunité, sa chance. Et on retrouve de nouveau le 8. Donc c'est quand même assez fort. Vous savez que les changements n'arrivent pas d'un coup. Mais en étant plus aligné à vous-même, vous sentez que vous allez les manifester plus facilement. On regarde aussi au loin. Donc je sens que pour certaines personnes, vous avez quelqu'un dans le cœur, dans la tête, et que vous vous demandez si vous allez avoir un nouveau départ avec cette personne. Est-ce vraiment l'appel de votre cœur, ou on me dit, est-ce vraiment le fait que vous n'arrivez pas à renoncer? Parce que vous voyez, cette sirène-là, elle me fait penser un peu à une illusion, ou le mental qui brouille vos ressentis. Alors attention, on est sur une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, vous êtes guidé pour aller voir dans votre cœur ce que vous voulez réellement, peu importe que ce soit sentimental ou pas. Je sens que pour certains, effectivement, cette personne est en chemin. Et pour d'autres, c'est une invitation à vous ouvrir à une nouvelle personne. Mais il n'y a que vous qui avez cette réponse. Il n'y a que vous qui savez si vous êtes prêt à fermer cette porte du passé. Donc, prenez le temps qu'il vous faut pour ressentir ce qui se joue. Alors, on reste dans l'eau, hein, en sachant que y a les 4 éléments dans cet oracle, que tout est mélangé, que je fais sauter les cartes et sort ce qui sort. Donc là, on reste dans l'eau. Changement et progrès. Donc, c'est marrant parce qu'on avait une femme sur la première carte. Et là, on a un homme. Si on les met côte à côte, on se rend compte que cet homme va vers cette femme. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour certains. Il est fort probable que vous allez vous retrouviez. Vous êtes tous les deux sur une embarcation. Tous les deux avec votre guide. On sent que pour le masculin, ou pour l'énergie masculine, ça a été plus tumultueux. Vous voyez, il a les cascades derrière lui, alors que là, le paysage est plus dégagé. Donc, pour moi, vous n'en êtes pas, je dirais, au même moment. Vous n'avez pas traité les mêmes choses, c'est normal, chacun son vécu. Mais vous n'êtes pas encore totalement aligné. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que cette énergie masculine ne se manifeste pas. Elle a peut-être encore du travail. Parce que vous, on vous affirme que le changement positif est là. Et là, on est sur changement et progrès. Donc, on n'est pas dans la même énergie. On voit bien que cette personne, elle progresse, qu'elle a eu des compréhensions, qu'elle essaye d'opérer des changements dans sa vie, que ça lui demande encore du travail. Vous voyez, elle ne se laisse pas porter, elle est en action, hein.
Donc, mais elle arrive à le matérialiser dans sa vie quotidienne, puisqu'on a avec le 4. Donc, on a quand même cette envie, cette force de manifester quelque chose de différent. Je sens qu'aussi pour cette personne, il y a eu vraiment des compréhensions par rapport à ce qu'elle a pu vivre, soit de manière vraiment personnelle, liée à elle, mais aussi pour ce qui concerne le sentimental, ce qui a pu se jouer dans votre histoire, qu'est-ce qui était divergent entre vous et qui pourrait ne plus l'être dans le futur. Ensuite, on a eu la magie de l'eau. Donc, pour certains, cette magie, elle va être importante puisque elle va révéler à certains ce qui se cache dans leurs eaux sacrées, dans leur bassin, puisque la création part du chakra sacré. Si vous êtes vraiment seul, célibataire, et que vous n'attendez pas une personne du passé, votre dernière relation a été très révélatrice pour vous-même. Elle vous a mené peut-être à un éveil pour certains, pour d'autres à une évolution de vos capacités. Et si vous êtes en séparation et que vous attendez quelqu'un, cette rencontre et cette séparation, pareil, vous a fait faire un bond en avant, vous a propulsé vers la connexion à votre spiritualité, on me dit. C'est un nouveau chapitre à travers le chapitre que vous vivez actuellement, cet éveil. C'est très puissant. Vous sentez des reliances à l'Atlantide ou à l'Égypte, on me dit. Il y a des savoirs sacrés qui remontent de ces vies passées ou de ces vies parallèles, selon ce que vous croyez. Et ça provoque vraiment de grands changements en vous, parce qu'on est avec le 5 là. Donc le 5, on parle bien de changement, de mouvement, de nouveaux voyages. Donc vous voyez, les 3 cartes ramènent des messages, hein, puisqu'on avait le voyage au début. Et on retrouve de nouveau une féminine. Donc là, vraiment, on voit bien que l'énergie féminine, elle est dans l'ouverture de cœur. Regardez la coupe d'amour, elle déborde. On est sur des personnes bienveillantes qui prennent le temps d'aller explorer leurs émotions si elles ne l'ont pas fait avant. Là, elles ont compris l'importance des émotions, de ne plus les refouler, de les exprimer, de les accueillir, de ne pas juger, on me dit, de ne pas juger l'autre. Donc, c'est comme, comment dire, une fontaine qui s'est ranimée en vous et qui vous fait voguer vers vos potentialités, qui nettoie aussi ce qui a besoin d'être nettoyé, qui purifie votre sphère relationnelle. Et de nouveau, on voit bien que le paysage est calme, est apaisé, les montagnes sont derrière vous. Donc pour moi, vous avez traversé les défis. Là, vous êtes dans une phase de concrétisation, de matérialisation, de compréhension, d'évolution. Et vous vous laissez vraiment porter par le flux de la vie. J'entends, on lâche le contrôle. On a compris que ça ne nous servait pas le contrôle et plutôt que ça nous desservait, même si c'est humain, d'avoir ce type de réaction. Donc voilà pour l'élément eau avec le coquillage. Donc on me dit d'aller regarder maintenant l'élément terre. Donc qu'est-ce qu'on a avec la calcédoine rose? Alors, récolte de saison. Donc, vous voyez, on continue à vous dire que ce que vous avez mis en place dans votre vie, dans les changements qui s'opèrent en vous,
vous allez récolter. Les graines que vous avez semées ont prise. Elles vont apporter les changements souhaités dans votre vie, peu importe le domaine. On a le 10 en nombre, donc qui nous fait le 1. On insiste bien sur le nouveau départ. C'est vraiment un nouveau départ pour vous. L'opportunité d'écrire une nouvelle histoire, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale, amicale, ou ne serait-ce qu'avec vous-même. On est aussi sur des personnes qui se rapprochent de la nature. Donc, il y en a, c'était quelque chose de naturel dès leur plus jeune âge. D'autres qui n'étaient pas dans cet état d'esprit et qui doucement ont envie d'utiliser soit les huiles essentielles, les plantes, soit de se reconnecter tout simplement à la nature en faisant des balades. On parle de vélo aussi, d'équitation. L'envie de communier avec la nature, de s'en rapprocher. L'envie de consommer aussi plus sainement et de manière plus éthique. Donc on est sur des personnes qui ont vraiment une prise de conscience à ce niveau-là, en tout cas. Peut-être que pour certains, vous allez vous créer votre petit potager, votre petit coin de créativité, j'ai envie de vous dire. C'est un moment à vous. Alors pour certains, je sens que vraiment c'est fait seul, et pour d'autres, c'est un moment de partage. C'est fait avec le conjoint. On regarde dans la même direction concernant l'éthique et le naturel. Ensuite, on a eu prospérité et abondance. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez eu un cycle difficile où tout vous paraissait bloqué, où vous n'arriviez pas à manifester, ce cycle est en train de se terminer. C'est confirmé avec le chiffre de cette carte puisque c'est le 9. Là, vous allez entrer dans un chapitre plus détendu, où les graines que vous avez semées, comme on l'a vu juste avant, vous allez les récolter. Donc, il y a plus de légèreté, plus de confiance en vous. C'est intéressant parce qu'on retrouve de nouveau le jaune. Donc, je pense qu'on est quand même aussi beaucoup sur le chakra du plexus et sur prendre sa place. On est sur des personnes qui sont en train de prendre leur place, qui vont s'autoriser à rayonner, qui pouvaient être dans l'ombre, que ce soit sur le plan professionnel, personnel. Aujourd'hui, elles n'ont plus envie d'être dans l'ombre, elles ont envie d'être elles-mêmes, elles ont envie d'être entendues quand elles parlent, elles ont envie d'oser des expériences qu'elles n'auraient pas tentées avant. Elles ont envie aussi de, on me dit, de se détacher de ce quotidien qui va à vive allure, de plus respecter leur rythme. Et on le voit sur la photo, cette femme, elle s'autorise à prendre un temps de détente, chose que pour certains, je sens qu'il n'y avait pas beaucoup de temps de repos, qu'il y avait beaucoup d'activités, voire d'hyperactivité. On s'autorise un petit verre, une part de gâteau, sans culpabiliser aussi. Pour les gens qui étaient dans le contrôle, je sens qu'il y avait beaucoup de contrôle par rapport à la nourriture, par rapport à l'image aussi qu'on renvoie, par rapport à ses formes, donc on pouvait rejeter son corps. Il y a un changement de paradigme, on me dit, à ce niveau-là. Donc là, on a eu 2 cartes de l'élément terre. Ah ben, on reste... pas sûr, c'est peut-être l'élément air, là, du coup. En tout cas, la carte est magnifique. On est avec la gratitude. Et on ressent encore une fois beaucoup d'abondance, beaucoup de signes aussi avec ces plumes au pied de cette femme. Et cette volupte de papillons, on vous confirme que là, il y a vraiment une grande transformation en vous qui s'opère au niveau du cœur, au niveau spirituel, au niveau intérieur. Cette transformation, c'est un vrai cadeau pour vous, c'est une vraie bénédiction. Regardez cette femme, dans quelle ouverture elle est. Remerciez
pour chaque petite chose que l'on vit, que l'on a, se remercier d'être en vie, d'oser cette incarnation sur Terre, de relever les défis, de s'accueillir, de se souvenir de qui l'on est véritablement. Donc enlever ce voile de l'oubli pour rayonner pleinement, on me dit. Vous voyez, avec ce soleil-là et cette ouverture. Pour moi, là, cette ouverture, elle me fait penser, on est sur les chakras du bas, qui a eu vraiment un grand nettoyage sur tout ce qui est transgénérationnel et tout ce qui est aussi au niveau du bassin. Hein, il y avait des mémoires douloureuses, des mémoires karmiques qui ont été libérées de manière consciente par vos soins, par le travail que vous avez fait, et aussi de manière inconsciente, puisque on a les énergies du collectif qui nous font aussi travailler à travers nos rêves et de bien d'autres manières. Et du coup, ça permet tout ce fleurissement, cette ouverture et ce couronnement. Vous êtes en train de récupérer votre souveraineté, on me dit. Je trouve cette carte très, très puissante. Vraiment, laissez-vous porter. Alors, c'est marrant parce que par les couleurs, on va se situer plus sur les chakras du haut, à travers ce bleu, ce violet. Et en même temps, par le dessin, pour moi, c'est les chakras du bas. Donc, tout est représenté. Et on retrouve cet alignement. Je sens que vraiment vos guides sont très très présents. On vous envoie beaucoup de signes actuellement. Alors peut-être que vous ne les voyez pas tous. Mais en tout cas, ils sont là, ils vous aiment, ils vous protègent. Et vous félicitent du travail accompli. Très beau message. Donc on me dit maintenant d'aller voir l'élément feu. Donc on va voir ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce qu'il raconte sur la suite de l'histoire. Alors, qu'avons-nous eu avec l'élément feu? Cède à la passion. Donc vous voyez, tout à l'heure je vous disais que pour certains, on était plus dans la réflexion, dans l'action, l'hyperaction, l'hyperactivité. Là, c'est comme si vous laissiez remonter à vous ce qui n'a jamais osé s'exprimer. Que ce soit au niveau de votre voix, on le voit là, donc oser dire certaines choses, ou vous positionner, être plus dans l'affirmation. On me dit aussi poser des limites. Et pour d'autres, on est vraiment relié à la créativité. Donc la créativité, elle se présente sous différentes formes. Ce n'est pas que les activités manuelles. Ça peut être aussi la musique, le chant, le sport, les activités culturelles. C'est vraiment propre à chacun. En tout cas, là, vous allez vous autoriser à jouer votre mélodie, à vous choisir, à vous accorder du temps, à être pacificateur avec vous-même et avec les autres. Je ne recherche plus le conflit. J'entends. Vous vous laissez voguer vers vos envies. Vous allez faire différentes expériences. Et il y en a une qui sera plus marquante qu'une autre au niveau de cette créativité qui va vous ouvrir l'esprit, qui va vous apporter des compréhensions. Il faut savoir quand même que les activités artistiques, manuelles, associatives, peu importe, c'est considéré comme de l'art-thérapie. Quand vous allez voir un art-thérapeute, il va prendre différentes techniques pour vous aider dans votre libération émotionnelle, dans vos blocages, dans vos schémas répétitifs. Donc, oui, c'est important par moment d'être accompagné
d'un thérapeute, et il y a d'autres que vous pouvez faire de manière, je dirais, naturelle. Laissez-vous porter, c'est la même chose que quand on mange. Si vous prenez un temps de recul et que vous avez une alimentation à peu près équilibrée, vous allez vous rendre compte que par moment, vous allez manger plus de tel aliment ou de telle couleur. Ça peut être des aliments diversifiés qui n'appartiennent pas à la même famille, mais qui vont être de la même couleur. Votre âme, elle sait ce dont vous avez besoin. Donc, quand il y a quelque chose qui remonte de manière consciente, faites-y attention, prêtez-y attention, essayez de voir quel message vient à vous, et de manière inconsciente, vous faites aussi les choses bien pour vous. Donc, peut-être mettre un peu plus de conscience sur ces choses, on va dire, de détente, d'ouverture d'esprit, ou de libérer son esprit quand on cogite trop, pour voir ce qui fleurit en vous, je dirais. En tout cas, ça vous amène de la légèreté, de la joie. Pour certains, je sens que cette joie n'était plus là au quotidien. Donc, vraiment, ce côté artistique pour certains, parce que je ressens beaucoup d'artistique, laissez-le s'exprimer, vraiment. Il n'y a pas qu'une façon de guérir, il y a de multiples façons. C'est ce qu'on me dit. Ah bah, joie et plaisir. Bon. Alors, on voit quand même cette abondance. On voit qu'on est sur la saison de l'été. On a de nouveau le 10, donc le nouveau départ. Il y a des gens fidèles pour moi autour de vous. Des gens sur qui vraiment vous pouvez compter, qui vont vous accompagner et vous ramener vers cette légèreté, vers cette joie, vers ces plaisirs. Je pense que certains n'osent pas aussi se lancer par rapport à leur créativité, parce qu'il peut y avoir des appréhensions. C'est marrant, là, de l'acrobranche. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie d'adrénaline, mais qui n'ont pas envie de le faire seules. Osez demander autour de vous qui aimerait partager cette activité avec vous. Osez aussi changer vos habitudes, on me dit, dans le quotidien. Qu'est-ce que vous faites de manière répétitive, qui vous rassure, qui pose un petit peu les jalons de votre journée? Osez partir à l'aventure déjà dans le quotidien, changer une petite chose. On me dit peut-être que vous mangez toujours à la cantine, ou peut-être que vous emmenez votre gamelle et que vous mangez à votre bureau. Ben là, c'est une invitation à sortir. Allez dehors. Allez vous connecter à la nature. Alors, c'est sûr que c'est mieux quand il fait beau. Et puis, si ça concerne les vacances, on me dit aussi, vraiment décrocher totalement du travail. Faites-le. Personne n'est indispensable. C'est pas parce que vous allez vous absenter que tout va s'écrouler. Votre esprit, il a besoin de faire une pause pour réengranger de l'énergie, une nouvelle vision ou éclairer des pensées. Et c'est pas en étant dans la procrastination en permanence que vous allez faire avancer les choses plus rapidement. Au contraire, quand on est en boucle sur un sujet, parfois ça peut nous bloquer. On n'y voit plus clair, on n'y trouve pas ses réponses. Mais parce qu'on est là et qu'on veut, on veut, mais lâchez prise. Lâchez prise, vivez l'instant présent, observez, ressentez et laissez venir à vous ce qui a besoin de fleurir, ce qui a besoin d'être éclairé, sans avoir, je dirais, cette envie que ça soit là, ici et maintenant. Le timing divin, c'est pas, comment dire, c'est pas entre vos mains. Donc laissez-vous porter. En plus, énergétiquement, toutes ces ondes positives, la joie, le plaisir, la créativité, la passion, la communication, c'est des énergies positives qui vont augmenter votre taux vibratoire. Ensuite, on a magie de l'air. Et on retrouve de nouveau un homme. Donc, pour moi, c'est une confirmation que pour certains, vous allez avoir des nouvelles. Là, entre la plume et l'oiseau, on est vraiment sur ça.
Pour d'autres, ce qui me vient, c'est que on prend un nouveau départ, un nouveau mode de fonctionnement avec son énergie yang. Alors pour certains, il est sûr qu'elle était trop active. Et donc le but là, ça va être de la rééquilibrer. Et pour d'autres, elle était trop passive. Et donc là, vous allez vous mettre en action. Donc c'est vraiment intéressant parce que on sent qu'à travers ces éléments, il y a un équilibre qui se fait à différents niveaux. Pour certains, il peut y avoir quelques regrets. On voit cet homme, il regarde à gauche, donc il regarde vers le passé. On pourrait dire aussi qu'il regarde à l'horizon, voir s'il y a quelqu'un qui arrive, mais c'est pas ce que je ressens. Pour moi, il regarde vers le passé et il ne se rend pas compte qu'il reçoit des signes, des synchronicités. Parce que vous voyez, cette lumière, elle est pailletée. C'est comme si cet oiseau était un messager. Donc, encore une fois, prenez un temps, peut-être méditatif, parce qu'on voit qu'il y a de l'encens, là. Si la méditation, c'est pas quelque chose qui vous attire, juste un temps avec vous-même au calme. Si vous aimez l'encens, peut-être que l'encens sera ce signe. Alors, je m'explique. Que ce soit un bâton de sauge ou de l'encens, quand vous allez l'allumer, ça fait des voluptes avec la fumée. Il est fort probable que pour certains, et j'insiste bien pour certains, ça ne sera pas tous, ces voluptes forment, on me dit, soit un objet ou soit une lettre qui va vous confirmer ou infirmer soit une pensée que vous avez ou un ressenti. Donc prenez ce temps de calme, de tête à tête avec vous-même, je dirais. C'est une façon d'appréhender les signes pour moi, pour que vous les voyez plus facilement ou que vous en teniez compte plus souvent. Parce que happé par le quotidien, on peut tous, autant qu'on est, passer à côté de certains signes qui des fois, bon, on est passé à côté, c'est pas trop grave. Et des fois, il y aurait eu vraiment besoin de les voir. Alors, il y en a d'autres qui vont se représenter pour vous faire comprendre. Mais c'est une invitation à être plus à l'écoute de soi, pour moi. Et donc, on termine avec l'élément R. Qu'avons-nous vu avec la plume? Alors, vœux et prières. Regardez aussi cette carte comme elle est belle et puissante. Avec ce soleil qui rayonne et ce 7 qui vient vous dire que l'univers a bien entendu vos vœux et vos prières, qu'ils vont s'exaucer en temps voulu. Et que, encore une fois, c'est en lien avec la transformation que vous vivez. Regardez, on a 3 libellules. De nouveau le 3, l'alignement. Donc, au fur et à mesure de votre transformation, vous allez voir des bénédictions sur votre chemin. Là, c'est vraiment ce qui me vient. Et la protection, vraiment avec ces colombes, vous êtes protégé, guidé, vous vous dirigez vers une paix intérieure. Vous savez très bien que dans la vie, il y a des cycles de joie, de défis, d'expériences. Et là, vraiment, c'est progressivement vers ce vers quoi vous tendez, à plus de paix, plus d'harmonie, plus d'écoute de soi, d'accueil de soi. Et puis de joie et de légèreté, encore une fois. Je sens vraiment des personnes très entourées. Alors, quand je dis très entourées, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous. Mais en tout cas, les personnes qui vous sont proches sont des personnes fiables. Des personnes où il y a du partage, de la bienveillance. Hop. Ensuite, on a eu soleil
et étoile, et de nouveau le 1. Donc vous avez eu quand même beaucoup le 1 pendant la guidance. Là, moi, ce qui me vient, c'est jour-nuit, équilibre yin-yang, équilibre sur la sphère relationnelle, entre le féminin et le masculin. Mais c'est aussi voir grand pour soi. J'entends, rien n'est impossible. Partez à la conquête de vos rêves, croyez-y. Le premier pas, c'est d'y croire, c'est de le rêver pour pouvoir le manifester. En arrivant à équilibrer vos énergies yin et yang, vous y verrez plus clair et vous saurez comment concrétiser ce qui vous tient à cœur. Il y a toujours une guérison, hein, et ça je dirais que c'est tout au long de la vie avec des grandes étapes, mais qu'est-ce qui me fait penser à ça? C'est la rose dans les cheveux de cette femme. Pour moi, il y a des archétypes féminins qui vous entourent, plus particulièrement Marie, que vous soyez croyant ou pas, hein, ça n'a rien à voir. La rose est l'une des représentations de Marie, et en même temps, la rose est une grande guérisseuse. Ça nous ramène aussi à ce que je vous disais tout à l'heure sur les éléments naturels qui sont à notre disposition et cette envie d'aller vers ce naturel. Je sens que pour certains, vous allez vraiment vous faire des soins par vous-même à travers des infusions, des huiles essentielles, des hydrolats, des décoctions, on me dit. Et ça va beaucoup vous aider au niveau de l'esprit, sur l'ouverture de l'esprit et les idées qui vont fleurir. Très très beau message, je trouve, vraiment. Ah! Et on termine avec imagine et conçoit, juste ce que je vous disais avant, et de nouveau le 1. On a eu 2 fois le 1 à la suite. Alors on l'a eu aussi ailleurs, hein, dans la guidance. On a eu beaucoup le 1 et le 8. Mais là, c'est comme si on avait le 11 qui vient vous parler d'intuition, d'inspiration, de créativité, d'illumination, d'enseignement, de sagesse. Ce 11, il vous relie aussi au chakra racine et il vient vous dire d'avoir foi. Et c'est en ayant foi et en croyant en vous que tout va se mettre en place de manière facile pour que vous atteigniez vos aspirations, et elles sont nombreuses, je dirais. En tout cas, vous êtes une personne qui est capable d'apporter la lumière aux autres et d'élever, je dirais, la conscience spirituelle. Donc c'est pas rien. C'est pas rien que vos rêves, ils soient financiers, sentimentaux, comment dire, je vais dire passionnels pour tout ce qui est passion, créativité, hein, pas passionnel par rapport à l'amour. On y voit une abondance avec ce poisson. On a la couronne qui est en train de vous dire que vous marchez vers votre succès. Donc là, si vous avez zappé, entre guillemets, l'étape de j'imagine, je rêve, parce que c'est le premier pas. Un rêve, il peut être démesuré. Peu importe. C'est un élan positif pour moi. Ça nourrit l'intériorité et l'envie de passer à l'action, l'envie de se valoriser, de croire en soi. Et c'est ce qu'on vous invite à faire ce voyage vers vous-même et vers votre réalisation, en y croyant, mais vraiment, parce que la chance, vous êtes capable de la manifester, de la matérialiser réellement dans votre vie. Alors, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça ne se fait pas sans travailler sur soi, mais comme vous êtes dans ces énergies-là, peu importe le temps que ça vous prend, croyez toujours en vous et en vos rêves. Donc, ça vient aussi travailler la patience, l'indulgence, la bienveillance et surtout travailler sur votre foi parce qu'on sait qu'elle n'est pas constante. Donc, la foi n'est pas reliée qu'à la religion, hein. La foi, elle est reliée à bien d'autres choses. Donc, après, ça parlera à chacun de manière différente puisque
Chacun a un parcours différent, et puis parce qu'on est sur une guidance générale, donc parfois on peut avoir effectivement la sensation que de bout en bout, cette guidance était pour nous, et puis parfois ce ne sont que quelques messages à travers la guidance qui vous étaient destinés. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré ou confirmé certains de vos ressentis. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça soutient la chaîne et ça fait toujours très plaisir. Comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je remercie les nouveaux abonnés puisqu'on a passé la barre des 700. Donc merci infiniment, merci du fond du cœur. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.